Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une gestion simple, rapide et relativement efficace pour vous donner des vapeurs provenant d'un liquide chaud comme par exemple ici une tasse de café. Alors historiquement dans différents exercices j'avais déjà créé un objet tasse, donc ici je vais aller le chercher, j'ai mon dossier tasse et ma géométrie au format OBJ. Accepte, je fais Enter, ce modèle est relativement grand et donc c'est important lorsque vous allez faire des simulations, ce qui va être notre cas, d'avoir une échelle relativement comparable avec la réalité. Dans cet espace objet, je vais utiliser l'outil Lapse Axis Align. L'avantage, c'est qu'il va directement me placer au niveau de la grille mon objet, car il est en minimum sur Y. Alors, je ne vais pas revenir sur cet outil parce que j'ai déjà fait des vidéos traitant de ces différents paramètres. Je vais ajuster l'échelle en mettant un 0,3 sur la gestion des axes de l'espace objet. Je remarque que les normales de l'objet sont inversées, donc je vais mettre le nœud reverse. Je connecte. J'affiche la sortie et maintenant je vais mettre un nœud de subdivision. Voici l'objet tasse. Je vais maintenant créer un environnement sur la base d'un tube. Ce tube, dans son espace objet, je vais mettre une hauteur de 2 mètres. Je vais placer son centre à 1 mètre. Comme ça, le tube est directement placé sur la grille. Je vais créer des couvercles et subdiviser les valeurs au périmètre. Le radius, je vais le mettre sur 2 mètres. Je sélectionne la face du haut, je la supprime. Je sélectionne la face du bas, je vais mettre un polybevel. Je gère la distance et la subdivision. Les normales, je vais les inverser, toujours avec un nœud reverse, donc je vais faire Tab et aller chercher dans l'historique. Je place maintenant ma caméra qui va déterminer le cadrage du rendu. New Camera. Je vais créer un Dome Light. Sky Environnement, je vais utiliser le Sky Environnement. J'active l'affichage avancé des lumières. Je crée un Point Light pour avoir une ombre portée. Ce Point Light étant très proche, je vais mettre une intensité à 0,3. Tous les éléments, je sélectionne, j'appuie sur L pour les regrouper et je fais Shift O pour avoir un Network Box. Je vais appeler ça Scène. Je crée un moteur de rendu. Je vais dans le Render View, je choisis ma caméra et je fais un render pour gérer éventuellement mes éclairages. En effet, le Point Light, je vais réduire son intensité et l'environnement Light, je vais doubler son exposition. À ce stade, je suis en qualité brouillon. Voilà, le décor est planté, on va travailler maintenant les dynamiques, donc je vais arrêter le processus de rendu et on va créer notre fumée. Je vais enlever aussi l'affichage des lumières. Ici, je vais créer un cercle qui va être la base de diffusion de la fumée. Je vais dans l'espace objet du cercle, l'aligner horizontalement, modifier son échelle, le placer à un certain niveau, ajuster sa position par rapport à l'objet tasse et réaffiner sa taille. Ne mettez pas une taille tout contre la géométrie, laissez un peu de distance. Ce cercle, je vais l'appeler Smoke. Pour éviter que le smoke tape dans la tasse, je vais dupliquer la tasse, renommer cette tasse collision. Cette deuxième tasse qui va servir de collision, on n'a pas besoin de subdivision. Je sélectionne cet objet. Dans collision, je fais reconnaître comme static object. J'obtiens un Auto Dot Network, un opérateur de dynamique qui s'est créé automatiquement. Si je viens à l'intérieur, on connaît le processus. On a donc la tasse, la solution statique, la possibilité de mélanger avec d'autres choses, donc c'est ici où la fumée va venir se connecter, le sens de gravité et la sortie dans la scène. Je vais aussi les enfermer dans un network box, donc Shift O, lui-ci je vais l'appeler Smoke FX. Je sélectionne maintenant la source et je vais dans la partie PyroFX et je choisis cette icône, je clique dessus, automatiquement je retrouve une arborescence utilisant un pyrosolver et comme je vous avais dit qui se mélange à l'objet statique. Puis là la collision va automatiquement être connue. Si je fais play, vous allez voir la fumée qui va sortir progressivement. Nous allons passer maintenant à la gestion de cette fumée. On va donc se concentrer surtout sur l'arborescence qui rentre dans le pyrosolver. Une fois que la timeline est complètement bleue, ça veut dire que toute la dynamique était calculée. On va se mettre à un certain endroit vers la fin de l'animation. Sélectionner le Smoke Object. Vous allez remarquer que parfois la fumée va taper sur la partie supérieure et ne va pas aller plus loin. Donc on va l'agrandir. Alors il y a une technique aussi très intéressante, c'est de se mettre sur un background foncé qui va permettre de beaucoup mieux voir les effets de fumée. Lorsque le pointeur est dans le viewport, j'appuie sur D, Background. Au lieu de mettre en mode light, je vais faire dark. Et pour être sûr de ne voir que l'objet sélectionné, ici, je vais faire Hide Other Object. J'enlève la grille. Là, on voit très bien les effets pyro et encore mieux sa limitation. J'arrête l'animation et j'agrandis ce dernier de telle manière que ma fumée puisse continuer. Il est évident qu'à partir du moment où ça devient orange, ça veut dire que la simulation doit demander d'être recalculée. On voit que la boîte s'adapte et elle peut monter encore et encore par rapport à la limite que vous avez mise. Et revenons sur le pyrosolver. Vous avez ici différentes gestions dans la simulation. Vous allez voir Combustion, Shape, Color, Relationship, Advance.
D'abord, on va aller dans Advanced, comme j'avais déjà vu dans la formation essentielle d'Houdini, cocher le Use OpenCL pour que la simulation aille beaucoup plus vite et utilise en plus le processeur de votre carte graphique. Shape, le shape va dessiner un peu la forme. Donc si ici vous réduisez à cet endroit et on relance la simulation, vous allez avoir la sortie qui va se faire large et puis qui va s'affiner au fur et à mesure. Si vous voulez que la vapeur soit moins linéaire, vous pouvez cocher turbulence et gérer la force de cette turbulence, voir ses paramètres dans turbulence. Je vais mettre un tout petit peu de turbulence. Je reviens sur simulation. On a le cooking rate. Alors le cooking rate, plus vous allez augmenter sa valeur, moins la vapeur va monter. Donc on va le mettre au maximum et on va voir ça tout de suite. Voici. On va donc le rapprocher maintenant de la base. On va faire play. On voit qu'on a une grande volatilité. Alors on peut gérer la vitesse, on pourrait appeler ça la vélocité dans la manière dont les vapeurs sortent, ce qui peut être influencé avec le time scale. Pour l'instant il est à 1. Je vais revenir ici et je vais maintenant le mettre à 0,3. Et on voit maintenant que c'est beaucoup plus lent. On va faire le test à 2, en sachant que la valeur par défaut c'est 1. Et on voit que c'est beaucoup plus rapide. Donc tout ça sont des paramètres qui vont créer leur propre cocktail. Moi personnellement je vais mettre à 0,6 et faire play pour regarder un peu ce que ça donne. Si vous remarquez qu'à un certain moment ça passe au travers de la géométrie, vous pouvez revenir sur Advance et augmenter la précision de calcul avec les substeps. Concernant les détails maintenant par rapport à la vapeur, on ne va pas y toucher, on s'occupera par la suite avec le shader qu'on va appliquer à cette vapeur. Il est évident que vous pouvez encore rajouter des forces, par exemple si je fais Tab, Wind, on a différents types de vent, par exemple le Wind Force qui pourra être orienté dans la scène ou par rapport à ses valeurs. Ce vent, je vais le mettre avant la gravité, le Skill Force, je vais le mettre à 2 et on va voir la vapeur qui va légèrement glisser et partir. Alors c'est le Tab dans la boîte. On connaît maintenant, on vient sur Smoke Object, on arrête le processus d'animation, on vérifie si l'icône Show Handle est bien actif et on va agrandir dans ce sens. Je refais play. Je vais revenir sur le vent, ajuster sa position plus vers le haut par exemple. Et voici. Passons maintenant au shader. On vient dans la scène de rendu. On se met sur un frame dans lequel nous avons une fumée qui sort bien de la tasse. Pour l'instant, on est en mode brouillon. En mode brouillon, on ne va pas voir grand chose. Donc, on va utiliser le denoiser pour avoir un rendu un peu plus lisse. Alors, le problème, c'est qu'à ce stade, la vapeur est très légère et que le fond est très présent. Donc, quand je vais dans mes matériaux, je vais créer un matériau pour le fond, un matériau pour la tasse. Le matériau pour le fond, je vais le demander à ce qu'il soit un peu plus foncé et qu'il soit complètement neutre par rapport à l'éclairage. On va distinguer un peu mieux les vapeurs. Donc voici mon rendu brouillon. J'aimerais bien assigner ce matériau à la tasse. Alors si je vise la tasse, souvent il va prendre l'effet vapeur. Donc pour éviter ce problème, on va agrandir, on va développer les objets. On retrouve ici tasse. Je prends le matériau et je le dépose sur la tasse. Je modifie sa couleur en blanc. Ne pas oublier que j'ai deux tasses l'une sur l'autre. En effet, j'ai la tasse collision qui est ici. Je vais demander à ce qu'elle ne soit pas prise en compte au rendu. Donc bouton droite, flag display. Elle est donc utilisée uniquement pour la collision, elle n'est pas prise en compte pour le rendu. Je vais chercher maintenant un matériau qui va ajouter des détails et qui se trouve dans les matériaux prédéfinis volume. Il porte le même nom que l'effet pyro qui a été utilisé. Je glisse et je dépose. Une fois que j'ai mis mon matériau, ce que je vais faire, c'est arrêter le rendu en mode brouillon. Je vais m'occuper d'une partie de la fenêtre de rendu en limitant mon rendu en faisant Shift. Je vais quitter le mode brouillon. Je vais maintenant aller dans les paramètres de rendu, choisir un autre denoiser que celui d'NVIDIA. Pour ça, je vais dans Images, Pixel Filter, je vais choisir un tel denoiser. Ici, je vais mettre un sampling à 5 sur 5. Je vais mettre la valeur du noise level à 0,1. Volume quality, je vais le monter à 3. Je viens dans les limites. Color limit, par habitude, je vais mettre 1. Et le volume limit qui est ici, je vais mettre 3. On retourne maintenant côté shader. On va gérer le smoke intensity. Alors il y a le smoke intensity général, on a le smoke densité et le shadow densité. En effet, si on regarde, les vapeurs ne sont pas très présentes. Donc on va augmenter ici la densité. Je vais en profiter pour agrandir un peu ma zone de rendu. Regardez dans la partie ombre. Donc ici, le densité shadow, je vais mettre 3. Et on voit maintenant que nous avons un peu d'ombre. Limite, je vais calculer toute l'image. Donc Shift à l'extérieur. Et nous voyons qu'il y a l'ombre portée de la fumée.
Cette vapeur fumée, on va dire pour le moment, elle est très légère, très diffuse. J'avais dit que le shader pouvait rajouter des informations complémentaires, des perturbations à l'intérieur, et en effet c'est ici. Vous allez retrouver un noise. Sans le noise, voilà ce qu'on obtient. C'est ce que nous avons vu en fait au préalable dans le viewport. Et si je coche l'option noise, il faudra donc à ce moment-là gérer sa fréquence et ses différentes options pour aller vers l'aspect que vous désirez. Et voici, on arrive au terme de la vidéo qui permet comme ça d'ajouter quelques petites vapeurs fumées rapidement et simplement à votre scène. À bientôt!